On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouvel invité qui Yes. connaît déjà le principe. Discussion à la cool. On peut parler d'immobilier, on peut parler de business, on peut parler d'autres choses, De tout. tout sujet. Et le principe, tu le connais. On va choisir un sujet, il connaît pas les sujets. Je mens pas, tu Non, connais pas les je sujets. connais pas les Il y a sujets. plein de sujets différents. Et puis, dans un premier temps, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Bah, écoute, moi, c'est Daniel, marchand de biens depuis 2020, donc investisseur aussi. Et puis voilà, on essaie de s'en sortir comme ça, tout doucement dans la vie, en investissant, en étant sur l'immobilier, la bourse, tout ça, quoi. On va parler de plein d'autres sujets aussi. Ben oui, carrément. Tu viens de me dire que là, tu es dans la bourse. Je pensais que tu étais full immobilier, mais tu es aussi dans la Non, pas bourse, du crypto tout. aussi un peu. Crypto, bah oui, on regarde tout. Peut-être que ça va tomber. Peut-être. Allez, vas-y. Voyons voir. Prends la ref. Sujet 1. Tu es tombé sur Libre. sujet libre. Je Il y a parle un de- sujet, je le parle de ce sujet, que je veux. un sujet, tu veux qu'on ait une discussion, peu importe, le thème. Ok. Alors. Ça peut être un projet que t'as, peu importe. Non, on va commencer doucement. On va parler Vas-y. d'immobilier Allez, vu let's que go. c'est le nerf de la guerre. Non, la période, on va dire, elle était un peu fast les premières années, on va dire. Et puis là, ça devient compliqué. Donc, comme on dit, quand la mer se retire, on voit ceux qui ont, ceux qui ont les maillots, on va dire. Tout à fait. Donc, non, là, faut tenir. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Bah, moi, mais- clairement, on avait discuté un peu avec Sydney. Forcément, l'année 2023-2024 est un peu plus compliquée. Ouais, c'est Je clair. vais prendre par exemple l'exemple de la grange où je sais pas si je t'en avais parlé, j'avais fait une grange que j'avais retapée en maison habitable de 110 mètres carrés. Bah, j'ai commencé le projet en 2022, tout allait bien, les taux étaient encore à 2%. Ouais, c'est ça. Et petit à petit, quand j'ai fini les travaux et que j'ai voulu mettre en commercialisation, on est arrivé à 2023 et les taux n'ont fait qu'augmenter. Et forcément, moi, ce que j'avais prévu en marge, mais avec les conditions de l'époque, bah, avec toute l'année 2023 qui est passée, bah forcément ça a eu ça a eu un impact. Et l'erreur que j'ai faite, ce qu'il faut dire aussi, on fait des erreurs, C'est clair. c'est que j'avais eu une offre plutôt correcte, mais T'as par fait- ego, T'as fait le gourmand. j'ai fait le gourmand. Ouais, J'ai c'est fait ça. le gourmand et en fait, bah, j'ai mis pratiquement 9 mois, 1 an avant de retrouver un acquéreur solide, parce que entre temps, j'ai eu, faut savoir, 2 personnes qui n'ont pas eu leur prêt. Donc, ils m'avaient fait des offres plutôt ok, mais une personne n'est pas allée au bout, une deuxième personne n'est pas allée au bout. Donc, c'était une période assez compliquée. Pour Ouais, moi, c'était- 2023-2024, sur certains projets, c'était un peu compliqué. Et pour, au final, accepter une offre à près de 50 000 euros de moins que ce que j'avais prévu Et que au tout l'offre, départ. et la première offre que t'avais. Par rapport à la première offre, non, pas 50 000. Par rapport, moi, au prix que moi, je m'étais fixé dans mes calculs, et j'ai perdu 50 000 euros. Mais ça allait, puisque c'était un coup de fusil, ce projet-là. Il y avait un peu plus de 100 000 euros de marge prévue. Donc, Ouais, tu ouais, c'était une retombes bonne sur leçon, tu retombes sur tes pattes. oui, largement. Et ouais, c'est clair. En fait, la période est compliquée parce que là, c'est pas une période vendeuse. C'est une période, ouais, si t'es acheteur, tu Ouais, peux ouais. bien négocier. Mais quand tu vends, c'est compliqué. Après, nous, sur ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie tu vois, de voir en fonction de la demande. Genre, si sur un projet, on a beaucoup de demandes, là, tu as un peu le choix. Tu sais que tu peux avoir quelqu'un assez rapidement. Donc, bon, tu te dis, OK, il y a plusieurs personnes sur le bien. Je choisis enfin, un des meilleurs dossiers et je vends. Après, quand nous, on reçoit une offre, si on voit que il y a pas beaucoup d'appels, mais qu'on a reçu une offre, on regarde. Le but, c'est de sortir du projet. Ouais. C'est que tu te dis, bon, c'est peut-être pas la meilleure des offres, Faut sortir mais le du profil, projet. tu sais que, allez, il va aller au bout, potentiellement. Exactement. Si les conditions, si le gars, il est bon, enfin, son dossier est bon et que je sais que je peux récupérer l'argent, ouais, tu lâches. Je lâche. Mais même si je prends moins 30%, moins 30 000 euros. Non, mais c'est une des leçons que je te lâche. disais, c'est que j'étais un peu gourmand. Et puis, c'est le truc d'où je suis parti, les travaux qu'il y a eu. Tiens, on a fait comme un beau t'as eu un peu de truc émotionnel. Il y a un peu d'émotionnel qui a, ouais. C'est pour ça que j'aime pas les travaux. Parce qu'en fait, tu mets trop d'affect et tu dis, non, je peux pas, tout ce que j'ai mis là, je peux pas vendre ça aussi bas. C'est ça. Mais, ouais. Il y a eu de l'affect, un peu d'ego aussi. Ouais, c'est ça. Donc, si la personne a des bonnes conditions, je vends. Non, mais ça, c'est une leçon. Franchement, je pense qu'il y a quelques marchands qui regardent. C'est, voilà, si le profil est bon, même si l'offre, ok, bon, la marge, on a pas, vaut mieux parce que le truc, c'est que tu récupères tes sous, tu récupères ton apport, parce que tu as injecté de l'apport. Tu récupères l'apport, tu récupères un peu de marge, tu repasses sur un autre projet. Et en fait, il y a une notion j'ai oublié le nom, mais il y a une notion qui fait que, le coût d'opportunité. Ouais, le coût d'opportunité. C'est quand tu récupères tes sous, tu peux aller sur une autre opération, alors que là, si t'as tout immobilisé ou tout immobilisé, tu peux selon le type de projet. Donc, il y a un truc à réfléchir par rapport à ça pour te dire, ouais, je préfère prendre les sous rapidement et partir sur autre chose que vouloir maximiser la marge
En fait, tu maximises la marge quand t'as pas de crédit. Voilà, y a pas de pression. Il y a pas de pression. C'est, t'as 1 million, 2 millions sur le compte et t'as posé tes sous là et puis tu sais que, voilà, t'as un truc, tu génères déjà pas mal d'argent et puis ça, c'est comme ça, c'est en attente. On n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas encore dans ce cas-là. Donc, en tout cas. Pas encore. Ça va arriver. C'est un objectif. Mais c'est vrai que, ouais, cash is king. Donc, on récupère l'argent, on passe à autre chose. Voilà. Une vraie leçon, je pense que pour les apprentis marchands bien ou achat-revente, pour moi, c'est, ouais. Mais il y a un truc aussi, je sais pas si justement, vu qu'on est en sujet libre, ça peut être intéressant d'en parler. Toi, quand on t'a vendu le marchand, quand on t'a dit, OK, ouais, il y a une possibilité de faire du marchand, comment tu t'es imaginé le marchand? Alors, tu sais, moi, je suis pas déjà le profil, je suis pas quelqu'un de cupide. C'est-à-dire que je ne crois pas en l'argent facile et rapide. Donc, même si on peut me sortir toutes les promesses, je garde la tête froide et je suis plutôt quelqu'un d'assez rationnel. Voilà, je m'emballe pas. Maintenant, moi, le marchand, si tu veux, je me suis dit, c'est parfait. J'aime bien le concept, c'est parfait pour diversifier par rapport, parce que moi, les gens savent, moi, j'ai beaucoup commencé avec de l'investissement locatif. Colocation, je me suis dit, bon, des fois, on a envie de nouveaux challenges. On a envie de nouveaux challenges. On se dit, ouais, bon, j'aime toujours les travaux. Ouais, j'arrive à bien négocier. J'ai les qualités pour faire ce type d'opération. Et, ça collait parfaitement avec ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, un peu diversifier, aller un peu sur d'autres contrées. Mais je me suis pas dit, je vais faire du marchand, je vais être ultra riche, je vais faire des 100 000 euros là, des 150 000 euros là. Non, j'étais pas dans cet état d'esprit. Ouais. Moi, c'était pas la même chose. J'étais plus dans le sens où, OK, je vais démarrer un projet. Je vais le revendre, je vais récupérer mon argent, je vais redémarrer 2 projets, je vais le revendre, je vais récupérer mon argent. Moi, je pensais que c'était comme ça. Ah, toi, tu pensais pas faire de la marge En fait, je pensais, mais je parlais plus du temps. J'imaginais pas que c'était aussi long. Mais ça, c'est important. Ouais. C'est un truc super important. Les projets durent 2 ans. Les gens ne se rendent pas compte. Sur ce que tu fais, ouais, surtout. Même. Ouais. En fait, le temps de chercher l'opération. Ouais, si tu prends tout. Je prends tout. Parce que, regarde, imagine, tu veux faire une marge. Par exemple, j'ai une bêtise, tu as 50 000, tu veux gagner de l'argent sur tes 50 000. Tu veux faire, normalement, tu es censé faire x2. Tu poses 50 000, avec les 20% de marge, tu es censé faire x2. Donc, pour récupérer tes nouveaux 50 000 là, tu mets 2 ans. Parce que tu commences, tu cherches le projet, tu vas mettre 3 mois à trouver une opération. Le temps de faire de nombreuses visites, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'offres qui passent pas. Une fois que tu as eu ton offre, faut signer, ça met du temps. Si tu as des conditions suspensives, ça met du temps. Une fois que tu as fini, que ça soit les travaux, que ça soit la condition suspensive, parce qu'au final, travaux ou pas travaux, tu mets à peu près le même nombre de temps. Bon, parce que même si tu achètes vite, tu as le temps des travaux. Et quand tu achètes pas vite, t'as pas de travaux, tu as le temps de l'urbanisme. Ouais, au final, tu vois, c'est long. Ouais, j'allais dire, quand même, la phase travaux est pour moi plus aléatoire. Je dirais. Déjà. Ouais, elle est plus aléatoire. Parce que l'urbanisme aussi, oui, tu peux être chaud. Je dis pas que c'est pas aléatoire. Mais oui, c'est un peu plus maîtrisé. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Mais dans le sens où, bon, c'est une phase incompressible. Bien sûr. Et après, tu mets la vente. Donc, tu m'en ventes. Si tu as de la chance, bon dossier, ça se vend tout de suite. Si tu n'as pas de chance, casse, tu repars sur une commercialisation. Non, mais ça donc, en fait, le délai est super long. Donc, avant même de toucher le premier centime, surtout quand tu débutes, avant même de toucher le premier centime, tu dois attendre. Non, mais faut le dire. Et quand t'es en début, surtout, tu vois, au début, tu vas pas faire 5-6 opérations. La banque, elle te suit sur un projet, déjà voir ton expérience, est-ce que tu peux faire le truc et tout. Donc, tu pars sur un projet. Donc, avant de récupérer tes premiers sous, tu vas mettre 2 ans. Ouais, non, mais c'est pas... Le portage, parce que faut pas confondre le portage. OK, le portage, 6, 8 mois, 12 mois, ça dépend du projet. Ça, c'est le portage. Non, tu l'as très bien expliqué. Exactement. Je parle du parcours entier et ça, c'est le point qui m'a... Que t'as un peu sous-estimé, faut dire aussi. Clairement. Ouais. Que je me suis dit, ah non, je pensais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu réfléchis en mode entreprise, tu te dis, OK, pour repartir sur une nouvelle séquence d'achat, il faut que les ventes que je fais là, c'est des ventes d'il y a 2 ans. Parce que j'ai cherché les projets il y a 2 ans. Ouais. Donc, je repars sur une séquence d'achat. Donc, ça veut dire que les projets que je cherche en ce moment, potentiellement, c'est pour dans 2 ans. C'est pour dans 2 ans. Non, mais ça, c'est extrêmement important de le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'essaie d'aller en marchand, je parle, d'aller sur 2 fronts. C'est-à-dire des petits projets où je sais que je vais potentiellement les boucler en, 6-9 mois. Et des projets peut-être un peu plus costauds en association. Ce que j'appelle les fils rouges. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est vrai. Parce que, attendre 1 an et demi ou 2, pour certains, toi, tu fais que ça. En plus, t'es plus salarié, t'as pas d'investissement locatif en plus. Non. Ouais, je vis que de ça. Tu vis que de ça. Ouais. En plus, c'était un sujet que je voulais, mais peut-être que tu as pioché, mais ça doit pas forcément être évident. Donc, je pense qu'il faut trouver des... l'amorçage est compliqué. Ouais. Une fois que t'as amorcé le truc, ça va. Mais l'amorçage est compliqué. Et les 2 premières années, tu peux, si t'as pas un peu de sous de côté, ça peut être compliqué. Mais après, normalement, si t'as bien fait les choses, au bout des 2 premières années de la société,
Là, tu commences à faire rentrer du tu gères bien ta cash. trésor. Tu commences à, voilà, là, ça devient intéressant. Mais c'est vrai que les premières années, et c'est pour ça que je parlais de ça, parce qu'en fait, faut pas se tromper, parce que si dans ton cycle, par exemple, dans ton cycle d'achat, tu te loupes, ou les opérations que tu as sélectionnées, elles sont pas bonnes, en fait, ton cycle d'achat, donc dans 2 ans, c'est foutu. C'est foutu. Donc, en fait, tu arrives à une période où t'as pas de vente, pas de chiffre d'affaires, pas de marge. Voilà pourquoi. Tu te payes pas. Voilà pourquoi il faut aussi de l'invest locatif, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Il faut un peu de cash flow. À certaines périodes, ça a bien dépanné. De la location courte durée à pleine patate, les colocations qui tournent. Bah, voilà. C'est stable, mais c'est tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, parfois, pour certains biens. Donc, tu avances plus sereinement et tu dis, bon, voilà, c'est qu'une période. C'est comme dans tout, diversification. Il y a des moments où le marchand, voilà, quand les taux sont à 1%, les gens, ils achètent, ils sont contents, ils payent, ils surpayent des biens même. Là, t'es content, c'est génial. Et à des moments, voilà, comme tu l'as dit, quand la mer, elle est un peu agitée, on voit qui est qui. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est comme ça. C'est ça, l'adaptation. C'est l'adaptation, faut s'adapter. Et puis, comprendre ce cycle-là. Mais tu vois, quand tu l'as compris, au final, tu te dis, OK, là, j'ai compris, je sais c'est quoi le cycle, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je récupère, est-ce que mon prochain cycle, il est déjà prêt, et en final, maintenant, je travaille comme ça. Je travaille on travaille, puisqu'on est deux, on travaille sur plusieurs années, en fait. C'est une projection de plusieurs années. Tu peux pas ça peut arriver, hein, t'achètes, tu revends. J'ai eu une opération, mais on sait que c'est pas courant. C'est pas courant. J'ai fait une opération comme ça. Voilà. J'ai même pas fait de DP. Et il m'a fait, et je l'avais montré sur Instagram. À la base, moi, je voulais faire les travaux. Et puis, je me suis dit, mais non, regarde, le bien, il me le vend, c'était 97 000. OK? T'as un peu de frais de notaire, 2%, etc. Bon, ça revenait à peu près à 100 000 euros. Le bien, je peux le revendre 130, là, tout de suite, mais sans forcer. J'ai dit, mais j'aime bien les travaux, je voulais, en plus, il y avait la partie haute aménagée, tout ça. Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça, pour avoir l'effet waouh, etc. J'ai dit, écoute, c'est un investisseur qui me suivait sur Instagram, il voyait un peu ce que je faisais. Je lui ai proposé, il a visité, il m'a dit, OK, il a pris à 130. J'ai mis mes gars des travaux, parce que voilà, il voulait un petit peu verrouiller, lui, c'était son premier investissement. J'ai mis mes gars des travaux, ils ont fait ça ultra bien. Mais je sais que ça n'arrive pas tout le temps. Exactement. Si tu bases ta société et ton modèle économique sur ça, tu te foires. Tu peux pas te baser sur ça. Donc, en fait, tu te bases sur le pessimiste. Et puis, quand tu prends des petits one-shots comme ça, voilà, on va dire, c'est du bonus, clairement. Non, mais c'est ça. Non, je vois que tant mieux si tu as réussi mais c'est important de le dire, le temps, parce que, voilà, on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent, et les gens pensent que c'est rapide. L'argent rapide, facile. Moi, je connais pas. Personnellement, moi, je connais pas. Mais tu vois, après, il y a déjà, ça, c'est un point, t'as clairement raison. Et puis après, il y a 2 façons de faire le marchand. Il y a le salarié qui se dit, OK, j'ai des billets de côté. Je vais faire un petit achat-revente. Ça va augmenter mes revenus. Très intéressant, tu vois. Et puis, il y a celui, un peu comme nous, qui sont 100% dedans, qui vivent dedans. Tu peux pas réfléchir pareil. En mode, oui, je veux faire un petit coup là, machin. Mais non, parce que tu vis de ça. Donc, si ça rentre pas, c'est problématique. Donc, t'es obligé de, préparer la chose, préparer comme j'ai dit tout à l'heure, les séquences d'achat, les plannings, pour te dire, OK, 2026, 2027, voilà, qu'est-ce que j'ai déjà préparé? Exactement. Qu'est-ce qui est dans le pipe pour vendre, quoi, pour récupérer de la marge. Donc, clairement, c'est un truc, en tout cas, c'est le truc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, ça a fait switch direct. Clairement. Super. Bah, écoute, on va envoyer un autre sujet, hein. Vas-y, c'est parti. Sur quoi on va tomber? Oula, ça tombe. Alors, est-ce qu'on va sortir du mobilier? Oula, ça a l'air long. Tu es père de famille. Comment, en tant qu'entrepreneur, investisseur et papa, tu éduques tes enfants? Comment? Je sais, j'écris mal, mais tu éduques tes enfants. Comment est ton quotidien? Et qu'est-ce que tu leur inculques? Très vaste question, très compliquée. C'est fait pour. Tu as 2 enfants. Bon, je te laisse si tu veux aborder le sujet. 3. Oh là là là. Écoute, je pense que je vais choquer. Non, il faut. Je pense que je vais choquer. En fait, tu vois, j'ai pris l'exemple de Bernard Arnault. Tous ses enfants travaillent dans les entreprises. Donc toi, t'es clairement dans ce truc de... Moi, je me dis... Il faut que je crée un truc où tous les enfants travaillent dedans. Une dynastie. Peut-être pas une dynastie, mais je veux dire, s'il y a un des enfants qui me sort, je veux être pompier, non. Ah ouais? Non, ça marche pas comme ça. Sur ça, on n'est pas totalement en phase. Ça marche pas comme ça. En fait, c'est pas que je laisse pas le libre arbitre, le libre choix. C'est pas ça, mais je me dis, si tu veux faire ça en loisir, peut-être, mais tu dois être entrepreneur. Toi, c'est clair. Il y a pas le choix. T'as un garçon, 2 filles? 2 garçons, une fille. 2 garçons, une fille? Ouais. Et c'est pareil pour les 2? Les 3. Les 3? Il y a pas de choix. Il y a pas le choix. J'ai déjà défini le plan de carrière. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et tu veux qu'il fasse quoi? Le premier, je vais dire, tout ce qui est business en ligne, marketing, tout ça. Il a quel âge? Il a 13 ans, là, déjà.
Ah ouais, quand même. Ah Ouais, donc il doit déjà être un peu dedans. Parce que moi, il commence à regarder ce que je fais. C'est Il commence à regarder ce que je fais. il a à peu près, il a le même âge, un neveu, et il est très porté sur ça, Voilà. il regarde, bon, après, il est sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et il est déjà dedans, quoi. Bah, tu vois, Et il regarde mes vidéos, il me dit, le deuxième, je lui ai dit, celle-ci. c'est possible. Le deuxième, je lui ai dit, toi, tu feras de l'immobilier. Et la troisième, tu fais de la finance. Tout ce qui est bourse, crypto, investissement. Faut savoir quoi. En fait, regarde, nous, on fait quoi? On fait de l'investissement. Pour s'en sortir financièrement, pour être libre financièrement, on fait de l'investissement. Et il y a combien d'investissements possibles? Soit tu es dans l'immobilier, soit tu as des business physiques, soit tu es dans la finance. Si tu regardes les 100 plus grosses fortunes du monde, c'est dans ces trois trucs-là. Enfin, il y a peut-être, business physique ou business en ligne. Mais il y a que ces quatre trucs-là qui existent. Tu vois ce que je veux dire? J'entends l'idée de faire des enfants champions. Et pas forcément champions, parce qu'au final, je leur demande pas de créer quelque chose, tu vois. Il y a des trucs qui existent. Regarde, on est dans l'immobilier, on n'a pas inventé l'immobilier. Bien sûr. Tu vois. Je fais du marchand, j'ai pas inventé le marchand. Mais en fait, faire un truc qui fait que tu es déjà libre financièrement ou t'as une capacité de choix et t'es pas dicté par quelqu'un qui te dit, OK, toi, tu fais ça, tu vois. C'est plus de ce sens-là, tu vois. Tu sais, moi, l'idée d'indépendance financière, de liberté financière, pour moi, elle n'est pas que du côté du salarié. Je m'explique. Tu as des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont physique ou en ligne. Pour moi, ils sont encore dans une rat race. Pourquoi? Parce qu'ils sont continuellement en train de travailler, en train de communiquer, et en fait, il n'y a pas de liberté. Si ils continuent pas de gérer leur boîte, font là, de faire leur communication, de toujours être en relation avec leur entreprise, dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté. Donc moi, ça me fait rire quand j'entends, oui, il faut une indépendance financière, mais tu as des entrepreneurs qui sont dans une rat race. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'en as aussi des marchands, parce que on a parlé de marchands juste avant, parce que marchand, t'es continuellement obligé de trouver de nouvelles affaires. Donc, t'es dans la rat race. Ça veut pas dire que t'es dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat que tu vas être libre. Et ça, faut faire attention avec ça aussi. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, la notion que j'ai ou que j'ai réfléchi, le truc, c'est que, regarde, t'as 100. Tu gagnes 100. Tu fais quoi avec les 100? Investis une grosse partie. Ben, c'est ça le truc. Tu investis une grosse partie. Mais le fait de tout le temps réinvestir la grosse partie, qui fait que tu sors jamais de la rat race. En fait, faut se donner et faut s'obliger à investir peut-être la moitié. Et la moitié, tu vis avec. Et en fait, si tu gardes ce rythme-là, ce pourcentage-là à chaque fois, qui fait que tu peux profiter tout en sachant que tu peux réinvestir derrière. Et en fait, c'est ce truc-là qu'il faut avoir, ce déclic-là. Parce qu'effectivement, comme on est investisseur, on se dit, OK, moi, je vais tout réinvestir. Tout le temps. Non, moi, c'est pas le, Mais tu vois, il y a beaucoup de, tu vois, genre, je vais tout réinvestir. Et ils sont pas dans le mode où, OK, je me pose, je me dis, OK, j'ai gagné tant. Qu'est-ce que j'ai investi et qu'est-ce que je garde? Et comment je vis avec cet argent-là? Et en fait, pour moi, c'est l'élément clé pour sortir de cette rat race. Parce qu'au final, oui, effectivement, tu as toujours besoin de récupérer des sous. Tu te diversifies pas parce que t'as tout le temps besoin de créer du chiffre d'affaires, de la marge et tout. Et qui fait que, oui, effectivement, tu es dans cette espèce de rat race et tu t'en sors pas. Mais moi, je pense qu'il faut, à un moment, trouver cet équilibre qui fait que, OK, il y a une grosse partie, OK, tu vas réinvestir, mais il y a une bonne partie que tu vas utiliser pour profiter. Ça, pour moi, c'est sine qua non. Toi, tu leur dis, OK, moi, je veux que vous soyez ci, ça, mais tu sais bien que il y a de fortes chances qu'ils veuillent aller autre part. Mais est-ce que tu vas les bloquer? Pourquoi Bernard Arnault, il a réussi et moi, j'ai réussi pas? Je réussirai pas, tu vois. En fait, moi, je suis plus dans cet état d'esprit surtout maintenant là que j'ai une fille, c'est, en fait, je vais faire en sorte de l'amener, selon moi, vers le chemin qui va lui permettre d'ouvrir les plus grosses opportunités. Ça, c'est vrai. Jusqu'à un certain âge, jusqu'à 16, 17, 18 ans. Voilà. Mais après, c'est elle qui fera ses choix. C'est elle qui ira là où elle veut aller. Moi, je lui donnerai mon conseil. Et elle aura vu toutes ces années. Le parcours, ce qu'elle peut faire, tout ça. Mais derrière, faut pas oublier l'épanouissement aussi. Non, je suis d'accord, mais tu vois, regarde, cet aspect-là. Pour moi, c'est un truc de famille. En fait, comment expliquer ça? Dans la famille, il y a une somme d'argent à gérer. Que j'aurais potentiellement créé. Peut-être que je vais pas réussir, hein, mais potentiellement dans le côté idyllique, on va dire. On bosse pour. Voilà, c'est ça. Donc cet argent-là, faut l'investir. Faut quelqu'un qui sache comment l'investir. Sur ça, oui, les principes d'éducation financière. Exactement. Cet argent-là, potentiellement, faut le mettre dans l'immobilier. Il y a quelqu'un qui doit le gérer. Cet argent-là, peut-être qu'il faut créer des business. Il y a quelqu'un qui doit le faire. D'accord. Ce sera mes enfants. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et si maintenant ils veulent être artistes, ils sont pas le choix. Il y a pas le choix de tes histoires d'immobilier. Il y aura pas le choix. Toi, tu vas créer des problèmes. Hein. Moi, en fait, j'y pense même pas parce que je me dis,
enfin, à chaque fois, je prends l'exemple de Bernard Arnault, mais si lui, il a réussi, je devrais réussir. Ça, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi tous ces, je sais pas, il en a 4 ou 5, je sais plus. 5, ouais. Et ils sont tous dans les business. Ils sont tous en train de gérer les sociétés. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que, tu vois? Donc, forcément, je ferais pareil. Et en fait, je me dis, si tu laisses le choix, c'est là où ça part en cacahuète. Le problème, c'est que, alors, driver, tu sais, il y a plein de gens, à l'âge adulte, comme nous, dans la trentaine, quarantaine, toi, bientôt? Non, n'abuse pas! Tu sais, il y a des gens, à nos âges, qui pètent les plombs. Pourquoi? Parce qu'en fait, du début, ils ont été conditionnés de telle manière. Surtout dans la vie, dans la manière de penser, les croyances, etc. Ils ont suivi parce qu'il fallait faire comme ça, parce que c'était comme ça, c'était la norme. Ouais, je vois, et arrive un certain âge, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs et après ils vont commencer à dire oui, mais c'est parce que mes parents, c'est parce que mes ci, mais ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent plus alignés avec tout le bagage qu'ils ont reçu. Et moi, c'est quelque chose qui peut me faire peur parce que j'en vois beaucoup. Je te le dis, j'en vois beaucoup qui, à un certain âge, ils se disent putain, c'est peut-être trop tard. Moi, j'aurais voulu faire ça, mais j'étais conditionné à ci, à ça. Mais là, c'est peut-être un peu trop tard. Ouais, mais tu vois, sans dénigrer des professions, mais ils se retrouvent malheureux. Ouais. Tu vois? Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais regarde, je leur vends pas à être boulanger, tu vois. Enfin, je dénigre pas, mais je veux dire, je leur vends pas à se lever 4 heures du matin, travailler 7 jours sur 7, de 9 heures à 18 heures, ou de 5 heures du matin à je sais pas quelle heure. Tu vois, c'est pas ça que je leur vends. Je leur vends un système ou un truc où ils pourront choisir ce qu'ils veulent, dans le sens où ils auront des actifs qu'ils pourront gérer. Ces actifs créeront de la valeur et qui pourront profiter. Ils seront pas en vacances tous les 4 matins, mais ils auront un choix de vie qui fait que, voilà, je dis une bêtise, travail 3 mois, vacances 3 mois. En fait, ils auront... En fait, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'on n'est pas, voilà, on prend des vacances, on profite au max, mais on n'est pas souvent tous les 4 matins en vacances. Donc peut-être que j'exagère quand je dis 3 mois travail, 3 mois vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que je leur vends pas à la mine, quoi. C'est pas, voilà, on va pas travailler à la mine en train de trouver du charbon ou je sais pas quoi. Donc le truc que je leur vends, c'est dans la vie, ou si vous voulez pas avoir quelqu'un au-dessus de vous tous les 5 minutes à vous dire fais ci, fais ça, vous voulez être un peu indépendant. Non, mais ça, c'est de toute façon, je pense que et augmenter votre capital, votre patrimoine. Naturellement, ils vont baigner dans ça. C'est ça. C'est juste ça. On va leur dire. Mais on va leur dire, ça va rentrer dans leur tête. Mais après, ce sera eux de faire leur choix. Mais moi, en tant que parent, évidemment, mon rôle, ce sera de leur dire ça, de leur expliquer un peu comment ça fonctionne le monde. Mais regarde, comment moi je vois le monde. Si tes parents t'avaient montré la possibilité d'investir en immobilier, la possibilité d'investir en bourse, la possibilité de créer tout ce que tu as créé, ça aurait pas été bien pour toi? Même si tu avais forcé. Parce que la situation dont tu es actuellement, elle est pas mieux que si tu étais en salarié? Bien sûr. Ah ben voilà. Donc si tu avais forcé. Oui, mais toutes les personnes qui ont essayé n'ont pas forcément réussi. Après, peut-être que j'exagère quand je dis forcer, mais dans l'idée où t'amener à la situation dont tu es maintenant, là, elle est beaucoup mieux quand même. Ah ben voilà. Évidemment. Tu vois? Oui. Donc c'est ça l'idée. Mais il faut faire attention à cet aspect-là du forçage. Du biais du survivant. Le biais du survivant, c'est comme tu te dis, moi je l'ai fait, les autres peuvent le faire. Oui. Et avoir le même taux de réussite. Mais si on prend du recul, tu sais très bien que le chemin de l'entrepreneuriat, du business, il est pas facile. Il est pas facile. Il est pas facile. Il est pas fait pour tout le monde. Il ne vient même pas à la majorité. Exactement. Faut le dire aussi. Ouais, et il y en a qui sont pas faits pour ce genre d'activité. Mais je reprends mon. Elle sera pas dans ça. Je vais lui dire tout ça. Il va me dire oui papa. Mais moi je veux devenir, je sais pas, chanteuse. Écoute, je reprends mon exemple de Bernard Arnault. Il a fait 100%. Comment ça se fait? Tu vois? C'est peut-être le truc qu'il faut savoir. Comment il a réussi à faire 100%? Tous, ils sont tous dans le business. Ouais. Comment ça se fait? Je dois, peut-être que c'est un mystère. On en parlera dans quelques années. C'est quel âge avec le petit? 1 an et demi. Bon, ça va. Et 6 ans. De venir. Oui, ok. Donc il y a le temps. Mais tu vois, le petit de 6 ans, il est déjà chaud dans l'immobilier. Il regarde bien ce que je fais. Ouais. Et c'est déjà, tu vois, je lui ai déjà mis dans la tête que c'est l'immobilier qu'il doit faire. Et ouais, après peut-être que ça peut changer, mais en tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Mais c'est vrai que, ouais, je reprends encore mon exemple. Je vais être chiant avec ça. Monsieur Arnault, il a fait, pas forcément parce que je suis pas à des masses, mais je regarde un peu ce qu'il fait. Il a fait du 100%. Comment ça se fait? Les 4, les 5, je sais plus combien il en a. Ils sont tous directeurs ou PDG d'une boîte. D'une de ces, ouais. Donc, il y a forcément un secret, il y a un truc. Donc, l'idée, c'est de faire pareil. J'en ai que 3. Donc, le pourcentage de réussite, il est mieux que lui. Tu vois? Lui, il avait plus de risques d'échouer dans cette mission. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tu veux
forcément qu'ils reprennent tout ce que tu auras entrepris. C'est quoi le but? Mais c'est trop dur d'être salarié, mon gars. Mais c'est pas facile aussi d'être entrepreneur des fois. En fait, le truc, c'est que, oui, je vois ce que tu veux dire, mais je préfère galérer en tant qu'entrepreneur que galérer dans la 13. Tu prêches à convaincu. Je préfère galérer en tant qu'entrepreneur que galérer dans la 13. On vit quand même dans le monde. Tout le monde n'est pas comme nous. Tu le vois bien autour de toi. Il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Non, je suis d'accord. Après, l'idée, c'est de les préparer, de travailler sur ça, tu vois. Et voilà, c'est pas l'idée de dire, ouais, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et puis il y a pas de base, il y a pas de construction. Tu vois, un exemple tout bête, je les emmène sur les chantiers, je leur montre ce que je fais. Après, par exemple, ils voient ce que tu fais. Je vois ce que je fais, donc j'essaie que ça soit un peu le plus naturel possible. Effectivement, voilà, s'ils me disent tous que, voilà, par rapport à ce que je leur ai proposé, ils me disent, OK, ouais, c'est pas mal, je vais faire ça. Bueno. Mais effectivement, bon, s'ils disent non, voilà, on va essayer de négocier, quoi. Mais l'idée, c'est pas d'arriver avec une cravache et de les fouetter non plus. Mais effectivement, ce que tu as dit. Alors, tu veux leur éviter une certaine souffrance parce que tu estimes que c'est vraiment plus dur psychologiquement et plein d'autres choses d'être salarié que d'être entrepreneur. Ouais, après c'est peut-être un biais que j'ai du fait que j'étais salarié et que j'étais salarié, parce qu'on n'a pas démarré entrepreneur non plus. C'est peut-être et puis j'ai peut-être tort. Tu vois, je suis pas juste coulutiste non plus en mode c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit je vais peut-être choquer. Mais je suis peut-être c'est clair, voilà, j'ai peut-être ma vision, mais je peux changer d'avis. Tu vois, je suis pas borné non plus. Mais c'est vrai que j'aurais préféré ça pour eux. Mais comme tu dis, oui, c'est un point que t'as clairement raison dessus. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur parce que c'est dur. Hein. C'est dur de stresser, de savoir que voilà, t'as un projet qui se vend pas. C'est un état d'esprit. Ça fait 6 mois. Et voilà, c'est comme tu dis, c'est un état d'esprit à avoir. Et puis, il faut être habitué avec ce stress, tu vois. Parce que je veux dire, quand tu reçois ta paye tous les mois, c'est facile. Tu vois, je dénigre pas le salarié, mais c'est un peu plus facile que d'aller chercher ta paye, tu vois. Et chercher ta paye, ouais, c'est compliqué. En fait, t'as tellement de passages différents. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, avant d'allumer la caméra, on parlait des taxes qu'on recevait, des impôts qui veulent nous demander des fois certaines sommes. Tu as des gens, tu leur dis, voilà, les sommes que les impôts nous réclament, ils font une syncope. Alors que bon, tu vois, ça va remettre à beaucoup de stress. C'est pas tout le monde qui peut encaisser toute cette charge mentale et variée en fait. Parce que tu as toujours plein de sujets, tu vois. Moi, j'ai des biens des fois j'ai des biens en location. Après, là, je vais parler de location à durée. Après, là, je vais projet de marchand de 1, projet de marchand de 2. Et là ci, et là ça, et la vie de famille. Et là, c'est beaucoup à encaisser quand même des fois. Clair. Non, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, mais dans le sens où l'avantage qu'ils ont, les enfants, c'est qu'ils sont jeunes et ils peuvent déjà apprendre. Or que nous, on a appris ça tard. Tu vois, donc on a commencé tard. J'ai commencé 26 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets. OK, j'avais déjà entendu parler, mais j'ai vraiment commencé en 2017. Donc tu vois, ça date pas de la même période. Voilà, ça date pas de 2017. Voilà, ça date pas de 50 ans non plus. Oui. Donc c'est pour ça que eux, l'avantage qu'ils auront, c'est que dès le plus jeune âge, ils sont déjà dans le truc à entendre parler de ce qu'on fait, peut-être pas avoir le stress, mais à voir, tu vois. Donc je sais pas, à voir. Mais en tout cas, c'est un truc j'aurais aimé avoir. Et j'aurais aimé faire, du coup. Et puis, bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, le sujet intéressant. Les petits, là, sont prêts pour reprendre le flambeau. C'est ça. Et, on les prépare pour. Tu les prépares pour. On les prépare pour. Ben, écoute, on va envoyer un autre sujet. C'était très intéressant. C'est parti pour un sujet. Investir en France, c'est cool. Entreprendre en France, c'est cool. Mais quid de l'étranger? Les Antilles, l'Afrique, l'Asie. Bonne question. Mais en France, ouais, c'est cool parce qu'on connaît. On connaît les taux, on connaît et puis on va pas se mentir, hein, on critique la France parce que parce que ça. Mais effectivement, c'est vrai que en France, les taux fixes, c'est déjà un élément qui n'existe pas dans les autres pays. Clairement. Même aller obtenir un crédit sans apport. Même si c'est une période un peu plus compliquée, mais ça n'existe pas. Il y a quand même des facilités de paiement. Il y a quand même des facilités. Même certains marchands déjà peuvent utiliser ici. Et puis même les taux, je suis pas sûr que les taux soient pareils et aussi bas que dans les autres pays. Donc effectivement, c'est cool. Comme tu as mis sur le papier, c'est cool. Après, oui, moi je pense que si tu es amené à grossir et au niveau patrimoine grandir, tu es obligé d'aller en étranger. Ah, c'est obligé carrément. Bah oui. Tu peux pas. Pour moi. On parlait de
de diversification. Oui. Tu te diversifies en termes professionnels, tu fais pas la même activité. Ouais. Donc ça, ok. Mais tu dois te diversifier en termes géographiques. Si tu es 100% dans l'Union européenne, voire 100% en euros, dans ton patrimoine est 100% en euros, bah, t'es à risque. T'as vu tout ce qui se passe en ce moment? T'es à risque. Donc, pour moi, t'es obligé. Je sais pas à quel moment. C'est des choses que t'as en tête? Ou là, pour l'instant, tu te dis. Non, clairement. Ouais. Clairement. Après, je regarde pas, en fait, bon, c'est très, on va dire, c'est très clivant le pays dont je vais parler, mais je connais Dubaï parce que je suis parti 2 fois à Dubaï. Je sais que ouais. Ouais, donc, ouais, c'est un pays que je regarde beaucoup. Et je commence, même l'immobilier là-bas, c'est super intéressant. Après, les États-Unis, je connais moins parce que déjà, je suis jamais allé, mais il y a pas mal de trucs à faire aussi. Mais pour moi, t'es obligé de sortir de ton giron. Si tu veux grossir, après, ça dépend des objectifs de chacun. Bien sûr. Mais les gros patrimoines, enfin même sans parler de gros patrimoines, tu vois. Si je vais pas donner d'exemple de montant, mais à un certain niveau de patrimoine, ton patrimoine ne doit pas être 100% d'euros. Pour moi, c'est une faute s'il est 100% d'euros. Parce que moi, si tu veux, t'as démarré, t'as dit, la France, on connaît les règles. De toute façon, tu feras difficilement mieux ailleurs que chez toi parce que tu connais les règles. Tu connais les rouages, t'as le réseau, t'as la langue. Et forcément, ce sera beaucoup plus facile pour démarrer. Parce que t'as des gens qui m'ont posé la question, pas forcément en mal, hein, mais pourquoi t'investis pas en Afrique? Pourquoi t'investis pas aux Antilles? Et souvent, ces personnes-là, elles sont dans le truc parce que tu sais, il y a une mouvance de faut réinvestir au pays, etc. Mais déjà fais quelque chose ici. Ouais, déjà. Développe des choses ici, déjà. Là où tu as là où tu connais les codes. Ouais. Pourquoi, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Et effectivement, après, on est des êtres humains, on a besoin de challenge. On veut aller voir ailleurs, etc. Mais pour moi, effectivement, la France, tout n'est pas parfait en France. Hein. Monsieur le Président a fait une élocution là, il y a 2 jours. J'aime pas écouter. On est en guerre, mon gars. On est en guerre, mon gars. Et il a dit que là, le budget armé allait doubler. Mon petit tips, investissez dans les sociétés que ton qui vendent des armes, du coup. Que ton livret A, là, parce que les gens le savent pas, mais le livret A, ça sert aussi à financer ce genre de les guerres, hein, les logements sociaux, mais aussi les guerres, il faut le savoir, les gens le savent pas. Donc, bref, il y a des choses qui se passent qui font que, oui, tout n'est pas parfait. Par contre, sur l'immobilier, et j'ai regardé, parce que j'ai des points de contact en Asie, en Thaïlande, en Afrique aussi, on peut dire ce qu'on veut, l'effet de levier, c'est trop puissant. C'est trop puissant ici. Faut pas oublier avec quoi on a démarré. On avait rien. Moi, j'avais un salaire de 1600, 1700 euros. J'avais peut-être 7, 8, 10 000 euros d'épargne. Et avec ça, j'ai pu faire un premier investissement, du différé, voilà, toutes les techniques que vous connaissez, pour ensuite développer mon patrimoine. Et ça, tu vas dans d'autres pays. Ah, tu peux pas. Non, tu n'as pas le cash, tu peux pas. C'est au moins 30% minimum. Ouais, c'est 30% minimum. Il y a des projets où je mettais pas. Il y a des ou alors je récupérais d'une certaine manière, avec les travaux, etc. Qui fait que je mettais pas d'argent. Ou très peu. En rapport avec ce que j'arrivais à générer derrière, les plus-values latentes, etc. Et ça, en France, c'est trop puissant. Moi, je connais pas d'autres pays où c'est aussi puissant. Et puis, après, effectivement, pour diversifier. Alors, moi, la Thaïlande, j'ai un bon pied-à-terre. Et j'ai d'ailleurs une personne que j'avais accompagnée, Jordan, qui m'avait accompagné à faire des colocations. Il a acheté pas mal en France. Et là, il vit maintenant à Phuket. Et il m'a recontacté. On est souvent en contact. Et il me dit, non, il faut que je t'appelle. Parce que là, j'ai un peu envie, etc. là-bas. Parce qu'il fait un peu assimilé à de la sous-location professionnelle là-bas. Parce que tu sais que je fais de la sous-location professionnelle ici. Et il me dit, moi, je me suis spécialisé dans les villas. Non, il faut que je te contacte. Tu vas kiffer. Bon, on s'est pas encore appelé. On devait s'appeler la semaine dernière. Mais, genre là, j'ai des gens qui sont là-bas qui me stimulent. Voilà, tu vois. Comme on a dit, je pense à un stade, tu es obligé de regarder un peu, déjà pour accélérer. Parce que, même si la France c'est bien, je pense qu'il y a un plafond de verre au bout d'un moment où, tu vois, tu peux pas, enfin, après, tout est relatif, mais des fois, il y a un plafond de verre. Et du coup, qui fait que, oui, aller à l'étranger, regarder ce qui se fait ailleurs, ça peut être clairement intéressant. L'Asie, je connais pas du tout, comme je te dis, voilà, mais même l'Afrique, je te dis, il y a des trucs à faire. Déjà, c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes prix, et c'est des pays qui se développent en fait. Donc, si t'as un pied à terre, si tu peux, Côte d'Ivoire, je regardais. Moi, je suis parti au Kenya. Mais Kenya, c'est magnifique là-bas. Même ma sœur est partie. Mais pour moi, c'est un coup de cœur. Et j'en ai fait des pays. Mais le Kenya, des fois, t'as une image, mais les gens, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont loin là-bas. Ils sont loin. Donc, il y a plein de à quel niveau? Enfin, je parle développement. Non, mais en fait, t'as des endroits, tu te dis, mais attends, c'est incroyable. Des centres commerciaux, t'as l'impression que t'es aux States.
Ah ouais. Mais tu sais, la population, la C'est pas ce qu'ils nous vendent, les diversité. médias. Mais c'est pas ce qu'on nous vend. C'est pas ce qu'ils Tu nous te dis, vendent. non, c'est incroyable. Ouais. Alors oui, il y a des coins, effectivement, dans certains endroits où, Ouais, comme partout, même en France, hein. Il y a des bidonvilles, il y a on des te montre trucs. ce qu'on veut te montrer. Ouais, c'est clair. T'as C'est des clair. endroits, je me suis dit, mais c'est un délire. Mm. Même les hôtels, les endroits, non, les gens voyager. Ben, c'est ça le truc. Voyager. Faut voyager et voir ce qui peut être fait. Mm. Mais tu vois, ouais, clairement, comme on parlait de, voilà, les autres pays, ouais, je pense à un niveau, quand t'as atteint un palier, quand t'as atteint un certain niveau, et que tu peux te permettre de sortir un peu plus de cash, puisque là, pour le coup, faut du cash, Bah, par rapport à la France. L'effet de levier est un peu moins puissant, on va dire, sur ces pays-là. bah, on a des, là, si tu veux, là, je suis en pleine réflexion où j'arrive à une phase où je suis en train, petit à petit, de liquider mes biens locatifs. Okay. Parce que ça fait certains 5, 6, 7 ans. J'ai amorti ce que j'avais à amortir. Il y a eu du cash flow, ça fonctionne encore toujours. Mais quand je regarde mon tableau Excel, je vois les plus-values latentes. Et comme moi, je suis moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis LMP, loueur meublé professionnel, depuis plus de 5 ans. Il y a des exonérations de plus-values qui sont très intéressantes. J'allais pas dire du zéro impôt, on n'est pas à Dubaï, quoi. Même à Dubaï, il n'y a plus de zéro impôt, en tout cas sur le revenu, mais c'est très correct. Et en fait, quand je fais mes calculs, je me dis, mais attends, même si j'en vends 1, 2 ou 3, ça peut me faire un bon billet. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce billet? Alors oui, on placer en marché financier, boursier, crypto aussi, puisque moi je place aussi un petit peu quand même en crypto. Mais t'as des leviers que tu peux utiliser, par exemple, comme l'avance sur titre, je sais pas si tu connais. T'as une certaine somme en assurance vie, par exemple 100 000 euros, bah, on peut te prêter. Ah, c'est le prêt Lombard. Ça ressemble. Ouais. C'est un peu dans l'idée, c'est ça. Le principe, c'est ça. C'est en fait, eux, ils vont utiliser ton patrimoine financier pour se garantir, pour eux te prêter de l'argent pour faire ce que tu as envie de faire. Donc, ça peut être jusqu'à 60, 70, 80% de la somme que toi, tu immobilises, tu immobilises pas. Ton argent continue de travailler. Oui, mais si jamais il se passe une galère, ils récupèrent tout. Voilà. Si la breaking clause, comme vous avez bien dit, attention, ils peuvent récupérer. Donc, et ça, c'est des leviers que je compte utiliser aussi. T'as déjà que ça? Ouais. C'est cool, ça. Ouais. Donc, mais après, alors, je sais que Boursorama le faisait, mais après, à partir du moment où tu as une assurance vie, ça passe. Tu appelles, tu leur demandes est-ce que vous faites une avance, et puis des avances sur titre, et après ils te disent, ils vont te dire c'est 60%, 70%, sur 4 ans, renouvelable, le taux, et les taux sont pas très élevés, parce que le taux, c'est, comme en marchand, c'est le taux Ribor. Le taux Ribor, pour les personnes qui ne savent pas, c'est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent. Ouais, grosso modo, c'est ça. Et après, ils prennent leur marge, justement, c'est 0,5-1. Donc, en fait, tu te retrouves, par exemple, j'ai demandé il n'y a pas très longtemps, c'était un taux à 3,5, 4. Correct. Ouais, surtout si l'investissement que tu fais derrière. Voilà. Que tu peux aller chercher du 15, du 20, si tu veux faire du marchand, voilà. T'as plein de leviers. Ah, ça, et ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est justement c'est ce qu'on disait, c'est quand tu arrives à ce palier-là où tu peux dégager du cash. Parce que c'est ça la clé. C'est dégager du cash. Et ça, là, ok, tu peux aller dans d'autres pays et voir si tu peux, choper mieux, quoi. Ouais, et c'est ça, là, je suis, alors, j'ai pas forcément un pays en tête. Là, j'ai envie de rebouger, aller un peu voyager. Bon, avec la petite, c'est un peu compliqué. Parce que là, sinon, je serais déjà, moi, j'aime bien partir en février, j'aime bien partir en mai, ça, je serais déjà, ailleurs, mais je me fixe quand même là de rebouger un petit peu, juste voir, tu vois, mêler un peu déjà business. Thaïlande, je suis parti l'année dernière, Thaïlande. Mais après, il faut que j'appelle, comme je disais, le gars, voir qu'est-ce qu'il peut me proposer, on va voir si ça peut être intéressant. Mais je reste en alerte, sur ça. La Thaïlande, je trouve que j'aime beaucoup ce pays, mais je trouve que c'est loin. Mais j'aime beaucoup ce pays. C'est combien, 20 heures d'avance? Non, c'est 13 heures. Ah, j'ai confondu avec un autre 12 heures. Ouais, 12 heures. Ok, bon, ça va. Et après, je suis pas fermé. J'avoue que tu me parlais de Dubaï. Moi, j'étais un peu réfractaire j'avais une image de Dubaï, mais madame qui elle. T'avais quelle image? Raconte. Non, mais tu sais, c'est l'image le bling bling. Moi, je suis pas dans ça. Je suis en fait, tranquille. Ce qui est fascinant avec ce pays, c'est que si tu veux être bling bling, tu peux être bling bling. Ouais. Si tu veux être tranquille, tu peux être tranquille. Ouais, après, c'est l'image qu'on renvoie. Et puis, moi, je suis pas mal sur les réseaux, puis que je fais du contenu, donc je vois un petit peu. Après, effectivement, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Non, mais tu vois, madame, elle était partie là-bas, il y a peut-être 7-8 ans. À Dubaï? À Dubaï, ouais. Et elle m'a dit, elle a kiffé le pays. Ouais, j'ai kiffé. En fait, les gens, ils disent, quand ils connaissent pas, bof. Quand ils y vont, non, laisse tomber. Je t'ai dit, je suis parti 2 fois. La première fois, on devait aller c'était où? Los Angeles, je crois. Mais les prix des locations, c'était un bras. Et on s'est dit, merde, on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, je sais plus comment ça s'est fait. On s'est dit, bon,
Dubaï, Ouais. une semaine, on va voir ce que ça donne. Et en fait, franchement, je suis tombé in love. T'es tombé, ouais. Ah ouais, franchement, le pays, il est stylé. Et ouais, il y a tout là-bas. C'est vraiment stylé, les centres commerciaux, les routes, l'infrastructure, il y a la plage, il y a tout. Il y a tout. Honnêtement, il y a tout. Et Le service, surtout. Et c'est la sécurité, faut pas oublier. Le service, sécurité. Sécurité, non, franchement, en tant que femme, ça, c'est très important pour, ouais, c'est pas la, on n'a pas la même expérience. Après, ouais, c'est ça. Et puis après, je te dis, avant de dire j'aime pas, faut y aller. Non, faut y après, aller. quand tu y vas, tu juges, Tu- tu vois, et puis après, bon, si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais c'est Clairement. vrai que, ouais, j'ai bien aimé ce pays. Donc, ouais, et puis, même niveau business, tu vois, c'est un pays qui Qui te stimule. exactement. Donc, il y en a peut-être d'autres, hein, mais tu vois, celui-là, il était pas mal. Et puis, ouais, les États-Unis aussi, ça me botte bien. Ok. Mais ouais, à voir, parce que c'est bon, c'est pas pareil, c'est plus grand, et puis il faut connaître. Je suis jamais allé, j'ai pas de référence pour dire, ouais, ça peut être bien ou pas, mais ouais, Et les Antilles? Parce que les gens ne savent pas. Tu es antillais, on est des Caraïbes. Martiniquais. On fait quoi là-bas, là? Bah, écoute, c'est comment? C'est compliqué, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué. En fait, j'ai pas encore vu d'opportunité pour moi d'investir là-bas. Après, s'il y en a une un jour, T'es parti dernièrement? La dernière fois, je suis parti en 2022. Ok. Après, non, après, tout c'est une question d'opportunité. Si je connais quelqu'un qui me dit, ouais, il y a ça, viens voir, regarde, bah oui. T'as des gens sur place, la chez famille? moi. Ouais, j'ai ma famille, j'ai mes parents. Mes parents habitent là-bas. Ouais. Et puis, ouais, côté papa, toute ma famille habite là-bas. Donc, non, j'ai des attaches là-bas très fortes. Mais, j'ai pas eu encore d'opportunité pour investir là-bas. Mais oui, clairement, s'il y a un truc, oui. Il faut. Mais après, tu vois, si on parle pure business, ça changera pas parce qu'on est toujours dans la zone économique euro, tu vois. Oui, alors là, c'est plus le côté où, tu sais, là, je t'apprends rien, mais souvent, les darons, ils ont beaucoup de terre. En tout cas, quand je parle avec madame, parce que moi, je suis d'origine haïtienne, c'est différent. Elle, Guadeloupe, ils ont beaucoup de terre, mais des fois, ils savent pas, tu sais, au niveau à qui appartient par rapport à le côté administratif, il est chaud. Et en fait, on se retrouve dans des situations où si nous, on ne le fait pas, c'est d'autres qui vont le faire. Et après, on va se plaindre que, voilà, ces gens-là prennent le pays. Tu as clairement raison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, oui, mais comme je t'ai dit, déjà, le côté administratif, c'est compliqué, donc faut s'en dépêtrer. Et puis le problème, c'est que souvent là-bas, tu vois, c'est pas une personne qui a le bien, c'est 5-6 personnes. Et il faut convaincre 5-6 personnes. Et tu vois, les gens, ils ont pas la même mentalité. Ça veut, tu vois, il y a beaucoup d'ego là-bas, donc c'est compliqué. Moi, tu vois, il y a aucun sujet, aucun débat dessus. Si je peux investir là-bas, j'investirai là-bas. Ouais. Mais comme je t'ai dit, si je parle pure business, c'est toujours l'euro, tu vois. Et c'est pas, pour moi, c'est plus un côté coup de cœur, un côté opportunité, qu'un côté où je veux diversifier. Parce que tu diversifies pas. T'es toujours dans la zone euro. Il y a toujours une notion un peu émotionnelle. On reste quand même des êtres humains. C'est ça. Oui, c'est chez toi. Avec le business. On est d'accord. C'est chez toi, t'as envie d'investir chez toi, t'as envie de faire monter l'économie. Donc, ouais, tu vas investir. Ça, t'as clairement raison. Mais, moi, je suis un peu pragmatique. Donc, je me dis, voilà, je suis toujours dans la zone euro, donc ça changera pas. Si on parle en termes de diversification, tu vois. Après, il y a un coup à faire, on fera. Donc là, si j'ai compris, très prochainement, on te retrouve à Dubaï, c'est ça? Non, pas forcément, mais oui. T'as déjà préparé les trucs? Non, mais c'est un projet. C'est un projet. On va pas parler trop fort, mais c'est un projet, donc voilà. Mais on verra. Déjà, comme t'as dit, on travaille ici, on travaille très bien. Et après, si je travaille très bien, ça verra des possibilités. Et du coup, quel horizon t'as prévu? Mais tu vas là-bas. Tu continues la société de marchand, comment tu vois ton activité? Ouais, clairement, je fais de l'immobilier encore. Okay. Parce qu'en fait, déjà, j'ai eu pas mal de contacts de personnes là-bas, d'agences immobilières, et qui proposent justement de faire de l'achat-revente, pas du marchand, mais de l'achat-revente. Donc, après, c'est différent, parce que là, tu vois, on travaille sur du neuf, donc c'est pas, tu vois, on travaille pas sur de l'ancien. On peut travailler sur de l'ancien, faut connaître un peu plus ce marché, mais tu vois, quand on parlait d'effet de levier, là, si tu vas acheter dans l'ancien, si t'as pas de cash, ça vaut pas la peine. Donc, et même le neuf, là, tu dois avoir un apport. Parce que tu fais pas tu peux faire des crédits, mais c'est très, très compliqué. Et puis, je pense qu'il faut être un local ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, là-bas, ça va plus être des systèmes de vente à terme, quoi. C'est en gros, en fait, là-bas, ce que je sais, par exemple, si tu positionnes sur un projet neuf, en gros, tu poses un apport en fonction de, voilà. Et il y a des déblocages en fonction des ouais, tu payes, je crois que tu payes 1% par mois du prix du bien, 1% par mois. Et puis après, ça dépend du plan, tu vois. Soit à la remise des clés, tu payes un autre, voilà, c'est ça. Tu repayes un autre pourcentage, ou la fin du bien, de la valeur du bien, à la remise des clés. Ou des fois, il y a certains plans qui te permettent d'étaler après la remise des clés. Mais ça va pas chercher bien loin. Peut-être,
3 ans après la remise des clés. Enfin, j'ai pas de truc en tête, mais ouais, à peu près 3 ans après la remise des clés. Donc, ça, ces plans-là sont très rares. Donc, mais généralement, normalement, à la remise des clés, tu es censé avoir payé. D'accord. Et comme une construction, on va dire, c'est 3-4 ans, bah, tu vois, en 3-4 ans, tu dois avoir fini de payer ton bien. Donc, tu vois, c'est pas du tout le même système qu'en France où tu t'étales le crédit sur 20 ans. Là, il y a pas de crédit. Donc, c'est une autre façon d'investir. Donc, c'est pour ça qu'il faut du cash. Mais, ouais, je ferai ça. Et puis après, tu vois, quand t'es là-bas, bah, tu rencontres du monde, t'as des nouvelles possibilités. Donc, si il y a moyen de faire autre chose, je verrai. Mais du coup, l'idée, ce serait de faire, donc, immobilier là-bas, mais l'activité de marchand avec Aurélien. C'est quoi, ça, c'est une organisation. C'est à voir comment on gère. Est-ce qu'il y a une personne qui gère plus l'administratif? Est-ce qu'il y a une personne qui gère plus le terrain? Là, forcément, il y aura une réorganisation à faire si je suis plus sur place. Ou sinon, voilà, il y a toujours l'avion. Donc, tous les 3 mois, je peux revenir, faire les visites. Tu vois, ça se prépare. Tu vois, c'est pas un truc d'un coup de tête, tu pars et tu dis ciao, bye bye. Ça se prépare. Il y a, voilà, tu peux potentiellement embaucher dans la société, embaucher. Clairement. Plus de salariés. Bah, mais tu sais, au bout d'un moment, ouais, c'est clair, mais au bout d'un moment, il faut, tu sais, si tu veux te libérer du temps, on parlait d'être libre il y a quelques temps, il y a quelques minutes, bah oui, t'es obligé de soit t'associer, soit et puis tu crées de l'emploi, c'est bien. Exactement, donc soit faire rentrer du monde dans ta société. Donc c'est des trucs à voir, c'est des trucs où voilà, je réfléchis tout doucement. Mais oui, et puis après, tu vois, c'est pas des salariés, tu vois, c'est un MO à la limite et des commerciaux, tu vois. Les commerciaux te cherchent les opérations, le MO te gère le projet. Bon, t'es toujours à la baguette, parce que l'idée c'est pas de partir là-bas et de rien faire. Non, c'est voilà, comment je m'organise, qu'est-ce que je gère, est-ce que je gère plus toute la partie administrative 100%, et puis Aurélien il est sur le terrain, à voir. Et puis ça se trouve ça va pas se faire, hein. C'est un truc que j'ai en projet, mais comme je t'ai dit, comme il faut de l'organisation, il faut déjà voir qu'est-ce que mon niveau en France, est-ce qu'il peut me permettre de faire ça, quoi. Ok, intéressant. On va prendre un petit dernier sujet. Mon rapport à l'argent, fait-il le bonheur? Vaste question. Mon rapport à l'argent. Mais écoute, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Pour moi, l'argent, c'est juste un outil qui me permet d'atteindre mes objectifs ou d'avoir des expériences, en fait. Totalement. Tu vois, t'as besoin d'argent pour voyager. Voyager, c'est une expérience. T'as besoin d'argent pour découvrir des pays. Peu importe ce que tu veux faire, tu vois. Même si t'es en mission caritative, t'as besoin d'argent pour aider les gens. Donc, l'argent, c'est un outil pour permettre de faire tes objectifs ou permettre d'atteindre, ce que tu souhaites faire dans la vie, tu vois. Donc, moi, je vois l'argent comme ça. Je suis pas anti-argent en mode oui, l'argent c'est pas bien, machin. J'aurais pensé que t'étais communiste, moi. Je suis déçu. Non, pas vraiment. J'aurais pensé que t'étais un Robin des Bois, tu voulais voler l'argent des riches. Non, je suis pas du tout comme ça. Je suis déçu. Toi, t'es comme ça? Moi, je suis communiste, moi. C'est vrai? Ah ouais, Robin. Non. Parce que tu rigoles. Non, c'est que moi, si tu veux, j'ai un rapport à l'argent qui, comme je te le disais à un moment dans l'échange, je suis pas dans la cupidité. J'ai conscience que l'argent, c'est important pour les choses que tu viens de dire. J'ai conscience que l'argent permet, on peut dire ce qu'on veut, de moins être stressé dans le quotidien, de se faire plaisir, bien que je suis pas dans le matériel. Moi, tu vois, les voitures, les montres, je suis pas dans ça. Moi, ce que j'aime, là où je peux mettre mon argent, c'est les voyages, les expériences voyages, la restauration. Après, je suis pas... la bonne bouffe, quoi. Ouais, voilà. Après, en soi, grosses voitures, les trucs, je trouve ça sympa, mais ça me fait pas un plaisir de mettre, voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis, l'argent est destiné à atteindre tes objectifs. Si ton objectif, c'est de voyager, bah, l'argent, c'est fait pour ça. C'est même pas forcément un objectif, c'est que j'aime bien ça, en fait. Oui, voilà. Tes plaisirs, quoi. Tes expériences, tes plaisirs. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait un voyage et d'avoir payé, peu importe le pays, j'ai jamais regretté. Ouais. Par contre, j'ai déjà pu regretter d'acheter des conneries. Oui, j'étais content sur le coup, mais après, au bout de quelques semaines, tu t'habitues, tu dis, je m'en fous. C'est ça. Alors que des voyages, encore aujourd'hui, même des voyages, j'ai fait peut-être il y a 3-4 ans. Je me rappelle, je regarde des photos et je me dis, putain, j'ai kiffé, faut que je rebouge, faut qu'on refasse des trucs. Et clairement, mais moi c'est la même chose, hein. C'est l'argent c'est fait pour être utilisé, voilà. Mais le problème c'est que en fait après c'est le monde dans lequel on vit. On a ce rapport parce que c'est les échanges. Si tu veux me rendre un service, c'est l'argent qui va dicter tu vois le niveau de service que tu peux me donner. Tu peux me le donner gratuitement, mais si je t'en demande trop,
C'est-à-dire, bon, à un moment, ouais, tu vois. ouais. Donc, c'est le rapport qu'on a. Enfin, la société nous a créé ce rapport, le fait que, voilà, si on doit faire un échange, bah, en fait, l'échange, c'est l'argent, tu vois. Et bon, pour beaucoup de personnes, c'est frustrant. Mais tu vois, c'est pareil, les gens, ils se disent, ouais, l'argent, c'est pas top, machin. Mais tous les matins, ils se lèvent à travailler pour aller chercher de Les gens l'argent. sont hypocrites. Donc, enfin, je veux dire, si tu t'en fous de l'argent, tu mets un putain de réveil qui sonne à 6 heures du matin. Parce que pourquoi tu te lèves? Ok, tu peux aimer ton boulot, mais à la fin, si t'es pas payé, tu vas tirer la gueule. Donc, au bout d'un moment, tu y vas pour de l'argent. Ouais, ce qu'il faut poser aux gens comme question, c'est, ah oui, t'aimes ton boulot, moi j'ai mon boulot, etc. Ok, ton patron, là, il te dit, je te baisse ton salaire de 20%. Tu fais quoi? Tu continues ou pas? Ben, il y a pas grand monde qui dirait oui. Donc, oui, clairement, même si on n'est pas omnubilé par ça, non, il y a beaucoup. Mais on est, tu vois, c'est le nerf de la guerre, on va dire. Donc, oui, clairement, moi, je veux le max d'argent, ça c'est clair. Il y a pas de sujet. Mais j'en fais pas, voilà. T'es pas prêt à tout. Voilà. C'est pas au détriment de tout. Ouais. Je suis pas prêt à vendre mon âme pour de l'argent. Mais voilà, je travaille. Tu serais pas prêt à faire un manager OnlyFans? Mais non. Non. Il y a des sous, hein, dedans. Peut-être. Non, j'ai des Mais ouais, t'as quand même une certaine éthique. Ouais, il y a une éthique. Ouais, il y a une éthique parce que au final, voilà, il y en a qui sont prêts à tout et puis voilà, j'ai vu même il y en a ils mettent en photo leurs pieds et ça marche très bien, tu vois. Bon, non, pas à ce point-là. Donc, ok, on fait les trucs, on fait le maximum de choses, on essaie parce que tu vois, un entrepreneur il est toujours borderline. Donc, mais toujours dans la limite de la légalité. Et c'est légal hein, de faire du manager OnlyFans. Oui, je reviens dessus. Oui, mais c'est pas. Non. Après, c'est l'éthique et la morale. Là, c'est deux choses différentes. C'est ça que je veux non, l'éthique et la morale, on essaie d'être, tu vois, on a des valeurs, donc on essaie de garder ces valeurs. L'éthique et la morale est différente selon les gens. Et puis oui, elle est variable selon les personnes. Il n'y a pas de vérité. C'est ça. Bah, on les voit bien sur Insta. Donc au final, tu fais ce que tu veux en vrai. Moi, je fais ce que je veux. Enfin, ce que je veux. Moi, je fais ce qui me semble bien. Et puis après, chaque personne est prêt, met son cursus par rapport à ce qu'il souhaite. Mais voilà, c'est d'où l'hypocrisie des gens. Tu vois, tu vois, ils se lèvent le matin, mais ils aiment pas l'argent. Ils font tout pour en avoir, mais ils aiment pas. Tu vois, et si on les paye pas, ils sont pas contents. Donc au final, tu vois, il y a une grosse hypocrisie par rapport à ça. Mais ouais, voilà, en gros. Mon rapport, ouais, c'est ça, on va dire. Faut faire de l'argent quand même. Faut faire de l'argent. Mais on se lève le matin pour ça. On se lève pas le matin pour. Ça fait le bonheur, honnêtement, pour toi. Je pense que ça fait pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si t'as des millions sur ton compte, t'as des millions de problèmes. Donc t'es pas forcément plus heureux. T'es pas forcément plus heureux. Donc ça fait pas forcément le bonheur. Mais ça permet d'avoir des expériences. Si t'en as pas, tu les auras pas, quoi. Il faut en avoir, mais ça fait pas forcément le bonheur. Et ça, tu vois, cette réflexion-là, je l'ai eue il y a pas très longtemps parce que je me disais, les gens qui disent ça fait pas le bonheur, c'est des faux culs. Moi, pour moi, l'argent, ça fait le bonheur. Je pensais ça. Mais en fait, non, parce qu'en fait, plus t'en as, t'as d'autres soucis, en fait. Il faut les gérer, les autres soucis. Donc ça fait pas forcément le bonheur. Parce que plus tu vas avoir forcément des ressources, des revenus, etc., plus il va y avoir de problèmes. C'est ça. Et plus tu vas être dans un déséquilibre, qui fait que tu vas forcément devoir sacrifier d'autres choses. Exactement. C'est souvent lié. Exactement. C'est souvent lié. Parce que plus t'en as, les personnes autour de toi, est-ce qu'ils sont là pour ton argent? Est-ce qu'ils sont là pour toi? Tu vois? Donc déjà, tu fais un tri par rapport à ça. Et peut-être que des personnes que tu connaissais de longtemps ont trahi juste pour une question d'argent parce que t'en as. Et au final, tu vois, le bonheur, toi, tu te voyais avec ces gens-là sur le long terme. Et peut-être que tu t'es séparé avec ces gens-là parce que, voilà, ils t'ont fait une dinguerie ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, ça fait pas forcément le bonheur. Mais ça y contribue. Ouais, l'adage, au final, c'est ça, hein, ça y contribue. Donc, ça te permet d'avoir des expériences que t'aurais pas eu autrement, tu vois. Moi, j'ai un rapport, par exemple, si tu veux, le temps, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que des fois, on va me proposer, par exemple, des choses où je vais me dire, ouais, genre, pourquoi pas aller dans tel projet. Mais je vais même pas réfléchir que argent. Je vais me dire combien de temps ça va me prendre. Est-ce que je vais devoir faire ci? Est-ce que ça va pas trop empiéter sur ma vie perso ou mes autres trucs où j'ai envie de mettre plus d'énergie et de temps? Et je fonctionne que comme ça. Je suis pas un gros dépensier. Donc, en fait, en soi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre correctement, pour être épanoui. Donc ça c'est un gros atout. Maintenant, c'est après, est-ce que avoir cette mentalité, c'est bien, mais il y a un moment où tu te dis, et je suis dans cette phase, j'ai envie quand même de passer un cap. C'est le challenge, c'est humain. C'est humain. Tu veux toujours plus. Oui. C'est vrai, c'est l'équilibre à avoir, comme tu parlais d'équilibre tout à l'heure. C'est pas plus d'argent, c'est le challenge. Ouais. Faire autre chose. Tu vois? Ouais. C'est vrai que c'est après oui, c'est toi et toi-même, c'est un truc à avoir, c'est une balance à avoir. Un peu de sa zone est-ce que ça me suffit? Parce que je vais en chercher plus. Mais tu vois, quand tu as un certain niveau, t'as plus cette pression-là. Tu peux aller chercher plus, mais sans la pression de si je perds tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on est à un niveau où si on perd tout, c'est chaud. Oui. Mais quand tu passes un certain stade, tu te dis
Non, j'ai plus la pression. J'ai sécurisé pas mal. Là, s'ils vont chercher, c'est du bonus. C'est du bonus. Donc, en fait, tu peux te permettre, voilà, de charbonner. Tu peux te permettre de travailler plus. Tu peux te permettre de faire 40 heures par semaine, peu importe, tu vois. Mais t'as le choix. Il y a une semaine, tu travailles beaucoup. Il y a une semaine, tu travailles pas. T'as ce choix de vie. Ouais, je comprends. Toi, tu dis, ouais, tu veux aller chercher du challenge. Ouais, l'idée, ok, je veux faire 10 millions. C'est un challenge. Mais moi, c'est même pas les chiffres. Moi, j'ai jamais été dans ces trucs-là. En ce moment, on entend beaucoup, ouais, faut faire 10 000 par an. Je suis même pas dans ça, Ouais. dans des chiffres. C'est juste le côté expérience. Ouais, le côté expérience. Et effectivement, je suis pas un faux cul. Faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est ça. Mais c'est plus le challenge qui me drive. Plus que, là, sur ça, je vais gagner, ouais, ok. Mais si ça me botte pas plus que ça, bah, tu restes au même niveau, quoi. Tu fais toujours la même chose. Je sais, tu veux dire. Mais parce que peut-être tu as déjà atteint le palier où financièrement tu n'as pas besoin de plus, tu vois. Oh, si, on a toujours besoin de. Mais parce que tu vois, j'ai remarqué aussi ça sur beaucoup d'entrepreneurs. C'est des mecs que je regarde sur YouTube et tout. C'est au début, ils pensaient un peu, ouais, faut que j'aille chercher des sous, faut que je crée un truc, machin. Et c'est quand ils l'ont atteint, mais ils ont plus cette, tu vois, ils ont plus cette mission-là d'aller, ils parlent plus de sous. Ils parlent de mission. Tu vois ce que je veux dire? C'est la pyramide de Maslow, quoi. C'est ça. Et en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, bah oui, t'as, entre guillemets, plus besoin, les finances, t'en as plus besoin, t'en as. Donc, en fait, tu cherches du sens. Tu cherches du sens, tu cherches du challenge. Accomplissement, ouais. Et, un accomplissement, comme tu dis. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être que, voilà, t'as atteint, tu vois, on se donne tous des objectifs. Donc, une fois que t'as atteint cet objectif. Non, mais après, tu te dis, ouais, il y a un peu de ça, même si je pense qu'on a toujours encore besoin de sous. Il y a des choses que je veux quand même, dans ma vie, que je n'ai pas encore. Mais, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à ça. Je suis pas omnibulé par gagner des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Ça m'intéresse pas. Je suis pas dans ça. Tu t'es jamais donné d'objectif financier à atteindre pour te dire, OK, à ce niveau-là, OK, je suis bien. Je suis plus à risque. Pas parce qu'un entrepreneur, on est toujours à risque. Quand t'investis, t'es toujours à risque. Il peut toujours t'arriver une tuile, un truc. Faut pas avoir cet ego et cette prétention de penser que rien ne va arriver. Ouais. Maintenant, il y a des probabilités qui font que, en fonction de ce que tu as mis en place, il y a plus ou moins de probabilité que normalement tout va bien ça devrait aller, sans être millionnaire ou je sais pas quoi, mais ça devrait aller. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri et j'aurais toujours ce truc de me dire, il faut que j'ai des coups d'avance. Parce qu'on est entrepreneur, on est investisseur, comme tu l'as dit, des fois ça peut se retourner. Bah ça marchait bien pendant quelques années, maintenant ça marche moins bien. Faut avoir des coups d'avance, toujours, et ne pas se dire là c'est bon, on est arrivé. On n'est jamais réellement arrivé. Maintenant, c'est de savoir réellement qui tu es et ce dont tu as besoin dans le mois. Là, tu vas dire, je veux 15 000 euros par mois. Est-ce que tu vas dépenser 15 000 euros par mois? Ouais, c'est clair. Réellement. Ouais, c'est clair. Ou 20 000 par mois. Est-ce que tu vas réellement les dépenser? Il y en a qui le font. Parce qu'il y en a, ils le font parce qu'ils aiment le matériel. Ils aiment le. Moi, non, mais après, ça dépend. Moi, je suis pas comme ça. Je vois ce que tu veux dire, mais ça dépend ton environnement aussi, tu vois. Oui. Je prends un exemple. Si tu vis à Los Angeles, il y a bien des maisons qui sont déjà à 10 000 euros par mois. Ouais. Donc déjà de facto, tu as déjà une dépense de 10 000 euros par mois parce que ta location, c'est 10 000 euros par mois. Mais est-ce que c'est en ayant cette maison-là que je serais plus épanoui au quotidien? Je dis pas ça. Mais tu vois, à un moment donné, tu arrives dans un confort. Tu peux te permettre certaines choses. Tu vas pas habiter dans un 2 mètres carrés, tu vois, ou tu sais, je sais plus qui avait, j'avais vu un truc. Alors, je sais pas, je crois que c'était Warren Buffett. Par rapport à tout ce qu'il gagne, il vit dans un vieux truc. Attention. Effectivement, il vit dans la maison qu'il avait depuis des années. Ah, c'est bien Warren Buffett. Ouais, mais il l'a rénové de fou. Il l'a rénové, le truc fait 200 mètres carrés. Enfin, je veux pas dire de conneries, mais voilà. Mais il pourrait avoir 15, 10, 100 fois mieux. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est le storytelling. On sait pas ce qu'il a. Mais du storytelling. Il y a de ça, mais je reste convaincu qu'il y a quand même des personnes c'est pas parce que tu as, qui se contentent c'est pas parce que tu as qu'il faut dépenser. Non, je suis d'accord. Mais après, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, peut-être tu t'es donné un objectif d'avoir une certaine maison, par exemple. Oui, par exemple. Un certain style de maison, un certain nombre de superficie ou quoi. Une fois que tu l'as atteint, l'idée, c'est de pas en avoir 50 ou de changer tous les 4 matins. Mais peut-être que, voilà, tu as cet objectif-là, tu travailles pour ça. Une fois que tu l'as, voilà, tu te dis, OK, c'est bon, j'ai accompli ce que je voulais faire et next. Mais effectivement, oui, le côté, entre guillemets, je veux ça. Parce que après, c'est toi et toi-même, comme je disais tout à l'heure, c'est je veux ça. Tu veux ça pour qui? Pour toi ou pour montrer? Tu vois? Tu vois, là. Donc, là, c'est pas ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Avec les réseaux, Insta, tout ça, tout le monde aime montrer. Non, mais même des fois, les réseaux, mais même des fois, c'est l'ego, tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, peut-être ça t'est arrivé, mais, tu vas avoir quelqu'un de ton entourage, qui va te dire,
ah, mais j'aurais pensé que t'aurais une autre voiture, tu Ouais, vois, je sais ce que tu ou veux dire. Ouais. tu sais, des petites phrases comme Oui, ça. des Et trucs des fois, qui- ça peut te piquer, tu te dis, Ok, c'est je vais te vrai, montrer. Je vais te ouais, montrer. tu vois. Mais toi, tu sais pourquoi. Bah oui. Voilà. Mais des fois, c'est des petites remarques, des petits, c'est les gens, en fait, pour eux, tu as, donc, faut Donc, que tes dépenses soient soit alignées aligné, avec ce que tu projettes. exactement. Alors que Mais moi, non, je pas vois du pas comme tout. ça. Et puis c'est pas comme ça que, enfin, si tu gagnes 10 et que tu dépenses 10, c'est pas comme ça que t'évolues, quoi. Mhm. Si tu gagnes 10, faut en dépenser 3, 4, et puis le reste, tu remets dans la boîte, quoi. Mhm. Donc effectivement, ouais, ça c'est, bah, ça peut être difficile aussi, hein, le côté Bon, on a tous, on voit un pression ego, pression sociale, sociale, ouais, ou, clairement. Non, pour revenir au sujet, ouais, l'idée c'est, je suis aligné avec ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Et voilà, moi je me suis donné, contrairement à t'as toi, des des objectifs de objectifs. chiffres, ouais. Ouais, j'ai des Ah, objectifs tu donnes les financiers. chiffres. Non, on reste, non, parce que tu vois, c'est toujours, tu vois, après ça peut paraître prétentieux ou quoi, mais c'est vrai que j'ai des objectifs. Ils sont, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et l'idée, tu vois, c'est comme je te dis, il faut toujours avoir des objectifs. T'es pas obligé de les atteindre, Mhm. mais au moins tu t'en prends le chemin, tu te structures pour atteindre ces objectifs-là. Parce que tu vois, c'est pareil, si tu, j'ai une connerie, si tu te donnes un objectif de 100 000, faire 100 000 Mhm. sur un projet, tu vas te structurer pour faire 100 000. Mais si tu te donnes un objectif de faire 1 million ou 2 millions, tu vas te structurer pour faire 1 million. Peut-être que tu feras 800, mais comme tu t'es structuré pour faire 1 million, bah tu vas, voilà, tu vas être, Tu tu vas te vas donner les atteindre. moyens. Voilà, c'est Mhm. comme les boîtes. Si tu te comportes comme une boîte qui fait 1 milliard, bah en fait tu vas mettre des process en place qui font que tu te comportes comme ce genre de boîte-là. Mais Ouais. si tu te dis oui, je veux pas faire 1 milliard, je veux faire que moins, bah tu vas te comporter comme une boîte qui fait moins. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est se donner des objectifs, pardon, se structurer pour atteindre ces objectifs. Et Mhm. si on fait moins, c'est pas grave. Mais on est drivé par ça. Ok. Ah, je pense qu'on va s'arrêter là. On a eu de beaux échanges. Très bien. Ok, super. Bah écoute, monsieur, Daniel, merci pour ton temps. Ben, il n'y a pas de Je souci. pense Merci à toi. on a partagé pas mal de choses intéressantes, des sujets un peu différents et variés. C'est ça. Et je pense qu'il y a du bon nectar, il y a une bonne conversation. Ça s'écoute, je pense, tranquillement en voiture, Oui, au tranquillement. sport. Moi, j'écoute beaucoup au, Au soir. au sport, en voiture, le soir, dans son lit, dans son canapé. Mais en tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu veux continuer la conversation en commentaire, si tu veux en savoir plus sur ce qu'on a dit, développer, tu peux aller du coup dans la rubrique commentaires. N'hésite pas à partager, à liker. C'est aussi ça qui nous montre que voilà, tu es resté jusqu'à la fin, que ça t'a plu. Si tu veux que je continue ce genre de format avec toujours un des profils, l'idée c'est de rester autour de l'immobilier, du business, mais pas que, parce que on parle beaucoup de business d'immobilier, mais on a une vie Ah bah personnelle oui, aussi. on a des à côté Voilà. derrière. Et c'est important aussi de le partager, même si c'est vrai que souvent sur YouTube, on montre souvent, t'as un gars, il est tout seul. Et oui, mais non, il y a la vie autour, C'est il y a ça. la famille, voilà, c'est important d'avoir ces sujets-là. On peut être entrepreneur, on peut être père de famille, faire les choses bien, avoir une conjointe, etc. et avancer, quoi, tout simplement. C'est aussi ce que je veux mettre en avant, tout simplement. Sur ce, bah écoute, à la prochaine. Ciao. Ciao.